divorce et argent. Une expérience que beaucoup traversent, un sujet sur lequel tout le monde a un avis. Homme ou femme, qui perd le plus ? Conséquences économiques, ma mère a dû refaire un master pour gagner bien sa vie. Ouais, alors je dirais que c'est plutôt les hommes qui payent à la fin. C'est souvent comme ça. Je crois que les deux parties perdent économiquement. Et que c'est pas encore ça du point de vue des femmes pour le partage. Je viens de fêter mes 50 ans de mariage, donc divorce, je sais pas ce que c'est. Aujourd'hui en Suisse, 2 couples mariés sur 5 divorcent, c'est 2 fois plus que dans les années 70. Alors oui, en 2025, les ruptures font partie de nos vies et vous allez le voir, les conséquences économiques sont bien réelles. Si chacun a son point de vue sur la question, que disent les chiffres ? Allez, direction le département de travail social de la Haute École spécialisée bernoise pour rencontrer Dorian Kessler. Il y a quelques mois, il a co-signé une étude sur les conséquences économiques d'un divorce. Principal enseignement, le divorce touche avec la plus grande force les femmes. En moyenne, le revenu des mères avec enfants mineurs baisse de 38% dans les 2 années qui suivent la séparation. Pour les femmes sans enfants, c'est 28%, alors que le revenu des hommes, lui, est quasi identique, moins 5% pour les hommes sans enfants, moins 3% pour les papas. Et ce, malgré les contributions d'entretien couramment appelées pensions alimentaires. C'est par où votre bureau alors ? On va pas là. Ok. 3/4 des mères divorcées reçoivent de l'entretien pour soi ou pour l'enfant 2 ans après le divorce. Mais ça n'arrive pas à compenser cette perte que les femmes ont lors d'un divorce. 3 facteurs expliquent la chute plus importante du revenu des femmes après une séparation. La perte du revenu principal, souvent apporté par l'homme, la garde des enfants qui leur incombe majoritairement et augmente leurs besoins financiers, et le fait que les hommes se remettent en couple plus rapidement, bénéficiant ainsi d'un nouveau revenu partagé. Conséquence, les femmes divorcées recourent bien plus à l'aide sociale que les hommes. Après un divorce, une mère sur 10 touche l'aide sociale. Et chez les hommes, c'est à peu près 3%, c'est-à-dire un homme sur 30. Cette étude met donc en lumière un déséquilibre économique entre les hommes et les femmes après un divorce. Mais quelles sont les origines de cette inégalité ? Le système lui-même joue un rôle, comme va nous l'expliquer une professeure et avocate spécialisée en droit de la famille. Les solutions pour éviter cet appauvrissement sont d'abord qu'aucune des personnes ne renonce à son indépendance économique au moment de l'arrivée des enfants. Et pour ça, ce n'est pas seulement dans le couple qu'il faut s'y atteler, mais c'est aussi tout le système. C'est-à-dire qu'on ne doit pas conduire à ce que la répartition des tâches se fasse au détriment des femmes qui s'occupent des tâches de care qui ne sont pas rémunérées et des hommes qui, eux, assurent l'entretien et ensuite ont la responsabilité d'assumer cet entretien malgré un divorce. Donc il faudrait que chacun conserve son indépendance économique et que la structure de la société permette notamment un congé paternité équivalent au congé maternité au minimum, qu'on permette que les structures d'accueil soient suffisantes et payables, qu'elles ne soient pas trop chères pour qu'on renonce à mettre les enfants et qu'on préfère que le salaire le plus bas s'en occupe. Mais le plus souvent, la répartition des rôles reste très traditionnelle. Donc le scénario le plus classique pour l'accompagnement des familles qui se séparent au divorce, c'est un homme qui travaille à 100% ou 90% et puis une femme qui travaille à temps partiel, maximum 50%. On tourne bien, on arrive à se payer des vacances, mais à la fin du mois, on n'a jamais 2000 francs sur le compte qui restent. Or, au moment de la séparation, du divorce, il faut 2000 francs plus au minimum pour payer le loyer supplémentaire. Et puis, il y a des coûts qui sont supplémentaires puisqu'on n'a plus de frigo commun, on n'a plus de vacances en commun, donc ça coûte plus cher. Derrière ce tableau général se cachent pourtant des réalités qui ne correspondent pas toujours au schéma classique. Certains hommes finissent endettés jusqu'au cou, quand d'autres femmes restent indépendantes et travaillent à plein temps.
J'ai 2 divorces. Le premier, j'étais marié 5 ans, j'ai eu un fils. Et j'ai eu un deuxième mariage dont j'ai eu 3 enfants. Et je suis resté 17 ans marié. Économiquement, comment ça va? Alors, c'est très difficile. Très, très difficile. J'ai des frais d'avocat, j'ai des pensions alimentaires à verser, j'ai des frais extraordinaires, exemple payer des frais orthodontie et en plus des dépens si le tribunal ne me donne pas raison, donc tout est à ma charge. Est-ce que votre ex-femme, elle travaillait aussi ou elle était femme au foyer? Oui, alors elle travaillait, mais à un plus bas pourcentage parce qu'elle devait, elle a voulu plutôt se consacrer pour les enfants. Mais elle travaillait à 60%. Et vous? À 100% toujours. À 56 ans, Julien Duras travaille comme assistant en soins et santé communautaire. Chaque mois apporte son lot de défis financiers. Julien Duras, vous faites quoi? Alors je prépare mes paiements pour le mois prochain. Donc je fais toute une liste de tout ce que j'ai à payer. Donc par exemple le loyer qui est de 1 393 francs. Les pensions alimentaires, j'arrive à 1 430 francs par mois. Les impôts, par exemple 463. Le total, je suis à 5 912 à payer. Votre salaire, il est à combien? Il faut compter maximum net 5 300 francs. Vous avez un déficit chaque mois de? Il faut compter environ 400-500 francs par mois, ouais. Et vous faites comment? Ça, c'est difficile, je me creuse la tête. Je me sacrifie beaucoup pour tout le reste à côté. Vie sociale, c'est compliqué. Restaurant, il n'y a pas. Les habits, je fais avec ce que j'ai. Et puis, je mange comme je peux. Ça coûte cher un divorce? Ouais, ça ruine une personne, ouais. Vous avez des dettes? Oui, beaucoup. Énormément, même trop. Combien, on peut savoir? Là, je suis à peu près à 75 000 francs de tout ce qui est crédit et autres. J'ai 30 000 francs de frais de justice, 16 000 francs de dépenses, qui est en lien avec les frais de justice aussi. Donc ça fait à peu près 46 000 francs. Comment vous allez faire pour les éponger? Je crois que le restant de ma vie, ça ne sera pas possible. J'arriverai jamais à rembourser tout ça. Direction Cran, dans le canton de Vaud. Le parcours de Pauline Dehaas offre un exemple frappant de la façon dont certaines femmes parviennent à maintenir leur indépendance financière, divorce ou non. Cette Néerlandaise de 40 ans travaille dans le secteur de l'humanitaire à plein temps. Particularité, elle gagne plus que son mari. J'ai un fils de 5 ans et je suis divorcée depuis un petit peu plus qu'1 an. Quand je me suis séparée, j'étais sûre que ça avait un impact financier. Donc j'ai vraiment fait un budget pour moi-même, pour mon fils. La situation avant la séparation, c'était tellement différent que la situation après. Le total des dépenses a vraiment augmenté beaucoup, donc 39% d'augmentation. Énorme. Oui, c'est énorme. Au début, j'avais la garde totale, donc j'avais pas mal de dépenses que moi je devrais payer. La procédure de séparation, c'était assez cher. Les frais d'avocat, c'était en total 15 000 francs en Suisse. Ouais. Vous avez dû payer une pension à votre ex pendant la phase de séparation? Quand la juge a décidé que la séparation sera une garde partagée pour l'enfant, la juge a décidé en fait que je payais une pension alimentaire à mon ex-époux, qu'il pourrait rester sur la même qualité de vie pendant la période de séparation. Donc ça m'a ajouté des frais, bien sûr. Donc là, j'ai réussi à faire un budget avec mon ex-époux pour arrêter les pensions alimentaires. Mais j'ai pris toutes les charges de mon enfant, donc la garde de l'enfant, la parascolaire, les assurances, les dépenses pour lui en général. Quel a été l'impact économique de votre séparation et de votre divorce?
Donc si j'étais pas du tout divorcée, j'imagine que j'étais déjà plus loin dans ma vie pour construire l'avenir, pour regarder pour plus tard ce que je pourrais faire, acheter une maison. Donc je pense dans le long terme, ça a un grand effet. Pour le court terme, heureusement, j'ai réussi à gérer, quoi. Ouais. Le divorce a un coût émotionnel et financier, tant pour les personnes concernées que pour la société. Mais le système suisse semble ne pas donner toutes les clés pour bien concilier vie de famille et indépendance financière.